Nous rendons grâce à Dieu au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses. Ô Dieu, conduis-nous dans ta parole et sois avec nous et avec notre esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons, comme tous les dimanches, aller dans la parole de Dieu. Et nous allons lire un psaume. Nous allons faire la lecture. Pour commencer, nous allons faire la lecture du psaume 81. Je vais vous faire la lecture du psaume 81. Et le titre du psaume 81, c'est une exhortation. Une exhortation à écouter le Seigneur. Pourquoi? Parce que si nous disons que nous sommes disciples de Dieu, si nous sommes disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, nous devons écouter notre Seigneur et notre Maître et mettre en pratique sa parole. Et nous devons être fidèles à la parole de Dieu. Et après, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Exhortation à écouter le Seigneur, au chef des chantres, sur la guitare d'Asaph. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph, quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Une parenthèse, et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma face contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Dans ce psaume que nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur nous exhorte à l'écouter. Et nous devons l'écouter et faire bien attention à ce qu'il nous dit. Et le titre de la parole du jour, je vous le donne, je te serai fidèle. Amen. Je te serai fidèle. Nous devons, si nous disons être au service de Dieu, si nous disons que nous voulons lui être agréable, si nous disons qu'il est notre Dieu, si nous disons que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Maître, nous devons écouter sa parole.
Nous devons nous soumettre à sa parole. Et nous devons mettre chaque jour en pratique la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Amen. Et les différentes lectures que nous allons faire aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est une mise en garde. Une mise en garde pour que nous fassions attention. Comment nous recevons la parole de Dieu? Est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? De cette parole qui nous est donnée, afin que nous soyons conduits par Dieu. Amen. Je te serai fidèle. C'est un très beau titre et devons garder la parole de Dieu. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je suis attaché à la parole de Dieu. Elle m'est chère. Et ce que je vous dis ne vient pas de moi. Je veux vous exhorter et vous faire comprendre qu'il est très important pour le disciple de Jésus-Christ, pour celui qui a fait ce choix de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il est très important que nous soyons attachés à sa parole. Qui dit attaché à sa parole, être attaché à sa parole, dit être attaché à lui. Et en tant que serviteur de Dieu, je vais vous lire un passage dans Malachie, au chapitre 3. Nous allons dans Malachie, au chapitre 3, et je vais vous lire ce passage. Le serviteur de Dieu, comment reconnaît-on le serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu est reconnaissable au fait qu'il est attaché et qu'il soit fidèle à la parole de Dieu. Il est fidèle à la parole de Dieu. Et il reste attaché à la parole de Dieu. Et il la met en pratique. Là est véritablement le serviteur de Dieu, celui qui agit de cette manière, qui reste attaché à la parole de Dieu. Et je vais vous lire ce passage dans Malachie, au chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Et il épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approche de vous pour le jugement, et je me hâterai
de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Ce passage que nous venons de lire, nous voyons ce que l'Éternel dit de son messager. Le messager de Dieu, celui qui se dit être messager de Dieu, celui qui se dit être serviteur de Dieu, doit faire attention à lui, doit faire très attention à comment il conduit le peuple de Dieu. Étant serviteur de Dieu, ce que je dis ne vient pas de moi. Et nous allons le voir aujourd'hui. Parce que nous allons lire la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais vient de la parole de Dieu. Et nous devons être conscients de ce qui nous est. Nous devons prendre conscience de ce qui nous est dit. Et nous devons être conscients, comme nous dit la parole, qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Nous savons que les temps, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Et nous devons nous empresser pour prendre la parole de Dieu, devons la recevoir et nous devons la mettre en pratique. Et nous devons faire bien attention à ce que nous lisons. Et je veux que vous compreniez qu'il est très important de mettre en pratique la parole de Dieu. Tout ce que l'Écriture nous dit, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, nous devons nous empresser de la mettre en pratique. Amen. Dans le chapitre 3, au verset 3, je vais vous relire cette partie-là. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Je veux présenter à l'Éternel des offrandes avec justice. Je veux vous conduire dans la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est le chemin et qui est la vie. Afin que, quand l'Éternel paraîtra, quand notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra, vous soyez prêts, nous soyons prêts à sa venue. Amen. Et je ne suis pas là pour vous tromper, ni pour vous dire des choses qui viennent de moi, mais je vous dirai tout simplement la parole de Dieu. Et retenez bien ce que vous entendez. Et retenez bien la parole de Dieu. Et gardez-la. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, et nous allons lire à partir du verset 33. Avant de commencer la lecture, le serviteur de Dieu, celui qui sert le Seigneur, garde sa parole et ne dit pas la parole qui vient de lui, mais dit ce qu'il a entendu et ce qu'il a lu du Seigneur dans la parole de Dieu. Amen. Et nous allons lire cette parole et vous allez comprendre beaucoup de choses. Chapitre 24, verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous allons nous arrêter sur le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Peu importe à l'époque où nous nous trouvons, peu importe dans l'année où nous nous trouvons, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a écrit dans sa parole, Dieu ne change pas. Le Dieu d'Israël est le même Dieu que nous entendons aujourd'hui. Il ne change pas. Et ce qu'il nous a dit par l'Esprit Saint, ce qu'il nous a dit par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, demeure aujourd'hui. Amen. Et nous devons être conscients de ça. Et c'est pour cela que, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire bien attention à ce que nous lisons. Et je vais vous relire ce passage qui est très important. Et qui va, de ce passage, découlera tout l'enseignement du jour. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et nous continuons. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc. Et je le répète, je fais une parenthèse, je vous le dis, en tant que serviteur de Dieu, je vous dis la vérité. Ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais vient du Seigneur. Et je ne fais que répéter, et je ne fais que vous rappeler ce que le Seigneur nous dit dans la parole.
Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, et je répète, ce que nous entendons ne vient pas de moi, mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur Jésus-Christ, étant un serviteur fidèle, et étant un serviteur qui a la crainte de son maître. Parce que si je ne vous dis pas la vérité, malheur à moi. Je ne prendrai pas le risque de jouer avec mon âme. Parce que celui qui ne dit pas la vérité, celui qui ment, celui qui cache la vérité alors qu'il l'a reçue, joue avec son âme. Et moi, je vous dis la vérité. Le Seigneur m'enseigne et nous enseigne. Et dans la parole de Dieu, Dieu dit, mon peuple périt pour faute de connaissance. Et nous devons aller à la connaissance. Nous devons aller à la parole de Dieu pour être prêts. Pour être prêts pour le jour où il paraîtra, il nous trouve faisant sa volonté et pas la nôtre. Amen. Et nous continuons au 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc? Et là, nous avons fait ce choix de suivre le Seigneur, de le servir. J'ai fait ce choix de le suivre. J'ai fait ce choix d'être en alliance avec lui. Et si j'ai fait ce choix d'être en alliance avec lui, il y a un contrat. Le contrat, c'est que je dois lui être fidèle. Le contrat, c'est que je dois faire sa volonté et non pas ma volonté. Et la volonté du Seigneur, c'est que vous soyez enseignés à sa parole. Qu'à sa parole. Et nous continuons au 45. Et cette parole, je la prends pour moi parce que je suis serviteur de Dieu. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux, et je le répète, le Seigneur nous dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Amen. Dieu m'a beaucoup donné.
Il m'a sauvé. Et je me souviendrai toujours du jour où il m'a sauvé. Il m'a dit, dis ma parole. Dis-leur ma parole. Le véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui dit la parole de Dieu et qui s'y tient telle qu'elle est, telle qu'elle lui a été donnée. Amen. Et vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez si vous êtes instruit dans la parole de Dieu. Vous les reconnaîtrez si vous êtes conduit par la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas d'instruction, connaissant, sachant les temps que nous vivons, notre Seigneur nous dit que vers la fin des temps, beaucoup chercheront à vous séduire. Et il nous met en garde. Face à tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu ou disciples de Dieu. Mais si nous n'avons pas l'instruction, si nous ne gardons pas la parole de Dieu, si nous ne sommes pas fidèles à Dieu et à sa parole, nous serons séduits. Vous serez séduits et vous serez trompés. Si vous avez fait alliance avec Dieu, soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles au contrat. C'est comme dans le mariage. Quand on se marie, il y a un contrat. Vous êtes en alliance avec votre femme ou avec votre mari. Et votre mari. Et vous devez fidélité à celui avec qui vous avez fait alliance. Et vous devez être fidèle au contrat. Vous devez être fidèle au contrat. Moi, j'ai fait alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et du jour où j'ai fait alliance avec lui, j'ai fait ce choix, je me suis abandonné à lui. Je ne m'appartiens plus. Et ce que je dis, c'est ce qu'il dit. Je ne dis pas ce qui vient de moi. Et Dieu de nous mettre en garde. Et il nous dit, il le mettra, au verset 51, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Et l'Esprit Saint nous rappelle ces choses. Amen. Afin que nous soyons toujours conduits par l'Esprit Saint. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc, au chapitre 10. Luc chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 16. Luc chapitre 10, le verset 16. J'adore la parole de Dieu. J'adore Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, je l'adore. Il est Dieu. Et je chéris sa parole. Si le sel perd de sa saveur, il ne manque plus qu'à être foulé aux pieds et être jeté. Amen. Qu'est-ce qui donne la saveur au sel?
Nous sommes le sel. Qu'est-ce qui nous donne notre saveur? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, le sel, s'il perd de son goût. Et quand il perd de son goût, c'est quand il n'a plus l'Esprit de Dieu. Tant que vous avez l'Esprit de Dieu, tant que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous avez du goût. Mais si l'Esprit de Dieu se retire, vous perdez de votre saveur. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu, qui nous donne du goût. Amen. Écoutez bien ce que nous dit le Seigneur. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est la parole de Dieu. Si j'ai été envoyé vers vous, si je vous parle comme je vous parle, c'est que j'ai été envoyé pour vous instruire. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais nous vient du Seigneur. Amen. Il est là, le véritable serviteur de Dieu. Le véritable serviteur de Dieu dit la vérité. En lui, il n'y a point de ténèbres, il n'y a que vérité. Mais comment pouvons-nous savoir et être sûr qu'il dit la vérité? C'est quand il dit la parole de Dieu. Là, il dit la vérité. Nous continuons la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous conduit par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Cela ne vient pas de moi. Nous allons dans Luc au chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme levant la voix du milieu de la foule lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. C'est bien beau d'écouter la parole de Dieu. Beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu. Beaucoup de personnes lisent la parole de Dieu. Mais une fois qu'ils ont lu, une fois qu'ils l'ont entendu, la gardent-ils? La mettent-ils en pratique? Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions, que nous gardions sa parole. C'est bien beau de dire oui, c'est vrai. La parole dit la vérité. C'est beau de louer le Seigneur. Cette femme, elle dit: Heureux les saints qui t'a porté. Heureux les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, Jésus lui répond: Heureux plutôt
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Cela vient-il de moi? Non. Cela nous vient du Seigneur. Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit, n'allez pas plus loin que les Écritures. Amen. Je ne vais pas plus loin que les Écritures. Je vous dis ce que je lis. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc, au chapitre 13. Et nous lisons à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Parenthèse, Jésus traversait les villes et les villages enseignant. Je le souligne ce mot, enseignant. Voyons que l'enseignement est très important. Nous devons aller à l'enseignement. Et que nous dit l'enseignement? Et nous continuons. Enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, que dit-il? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Parenthèse, il a enseigné dans les rues, mais l'ont-ils écouté? Ont-ils reçu sa parole? Ont-ils mis la parole en pratique? Et nous continuons. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y aura des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront des derniers. Amen. Si nous entendons la parole de Dieu aujourd'hui, nous faisons bien de la mettre en pratique maintenant. Parce qu'une fois que la porte sera fermée, une fois que nous serons jetés au dehors, beaucoup voudront la mettre en pratique, la parole de Dieu. Mais il sera trop tard. Et nous allons entendre des choses dans la parole de Dieu. Et nous entendons des choses. Mais ce que nous entendons, rappelez-vous, le temps passera, mais ma parole demeurera. Ce que nous entendons aujourd'hui, mettons-la en pratique aujourd'hui. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Amen.
C'est ce que le Seigneur veut nous dire. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour mettre ma parole en pratique. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour crier vers l'Éternel. C'est maintenant. Si vous voulez qu'il agisse dans votre vie, si vous voulez être sauvé, parce que vous savez que vous périssez, que là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes en train de périr. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que vous devez l'appeler. Avec sincérité. Et il vous entendra si vous allez vers lui avec un cœur sincère. Et il vous répondra. Amen. Ce que nous entendons ne vient pas de moi. La parole de Dieu est toute suffisante. Amen. Elle suffit, elle nous suffit. Nous n'avons pas besoin de rajouter ni d'enlever quoi que ce soit. Prenons-la telle qu'elle est. Pourquoi rajouter des choses? Ce que je lis, je la reçois, je la garde et je la mets en pratique. Amen. Entendez et comprenez et lisez. Tout ce qui sort de ma bouche ne vient pas de moi. Je ne fais que vous rappeler, l'Esprit de Dieu ne fait que nous rappeler la parole de Dieu, telle qu'elle est. Nous allons dans Jean, au chapitre 8 et au verset 26. Jean chapitre 8 et verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Amen. Ce que j'ai entendu de Dieu, ce que son esprit me dit, je le dis au monde. Avec conviction, avec foi, avec amour. Revenez au Seigneur. Restez sous votre temps. Et faites la volonté de Dieu et non pas votre volonté. Cherchez à plaire à Dieu et non pas aux hommes. Amen. Réjouissez-vous de cette bonne nouvelle du royaume des cieux qui vous a été annoncée. Et gardez le sel. Que le sel garde sa saveur. Ce qui fait qu'un chrétien soit enfant de Dieu, c'est quand ce chrétien a l'esprit de Dieu. C'est quand ce chrétien garde la parole de Dieu et la met en pratique. C'est quand ce chrétien, ce croyant, est fidèle à Dieu. Amen. Et nous continuons au verset 27. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen.
Et je reprends, je le relis. Nous relisons au 28. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et à moi de vous dire, quand vous mettrez la parole de Dieu en premier dans votre vie, quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, par là, vous montrez à Dieu que vous voulez lui plaire, que vous voulez lui être agréable. On continue. Alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et moi de vous dire, de même je vous parle de ce que le Père, de ce que mon Père m'a enseigné. Amen. Étant conduit par son esprit. Au 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, écoutez bien, le Seigneur de nous dire, et il dit, au 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Et de même, il nous dit à nous, nous qui croyons en lui, si nous disons croire en lui, il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, et je répète, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Continuons dans la parole de Dieu. Que Dieu nous garde au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit dans sa parole, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Mais je te prie de les préserver du mal. Amen. Que Dieu nous préserve de tout mal. Nous continuons dans la parole de Dieu. Car nous sommes conduits par lui et par lui seul, pas par des hommes. Nous sommes conduits par son esprit. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Corinthiens. Chapitre 6. Chapitre 6. Au verset 17. Que nous dit la parole de Dieu? Ce que Dieu veut que nous fassions. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur,
et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et nous continuons, nous lisons le début du chapitre 7. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. C'est ce que nous dit Dieu. Il nous dit, sortez du milieu d'eux. N'imitons pas le monde. N'imitons pas ce qui se fait dans le monde. Devons-nous mettre à part pour le Seigneur. Qui dit à part, dit écoutez le Seigneur, mais non pas le monde. Nous ne devons pas imiter ce qui se fait dans le monde. Mais nous devons faire la volonté de Dieu. Amen. Qui est de garder sa parole, de la mettre en pratique. Amen. Afin d'être gardé de toute souillure. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire encore un passage où l'Esprit nous dit que nous devons faire attention. Et que nous devons garder la parole que nous avons reçue et entendue, qui vient de Dieu. Nous allons dans Épître aux Galates, au chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 6. Et nous voyons l'importance de la parole de Dieu. C'est important de garder la parole de Dieu telle qu'elle nous a été donnée. Et ne rien changer à la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Devons respecter sa parole et ne pas aller plus loin que ce qui nous a été donné. Et Dieu nous le rappelle sans cesse et toujours. Parce qu'il est si facile, de se perdre, de s'égarer, de s'éloigner de la parole de Dieu. Et Dieu nous met en garde. Et nous lisons, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, et je répète, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, renverser, petit, le A, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange, l'Esprit Saint nous rappelle ces choses, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète. Vous voyez, l'Esprit Saint nous dit,
je vous le répète, à cette heure, c'est maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile, s'écartant, je le répète, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce à la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche, écoutez bien, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Et moi de vous dire, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il n'aurait pas fait de moi son serviteur. Tant que je serai fidèle à la parole de Dieu, je serai serviteur de Dieu. Et moi de vous dire, tant que vous garderez la parole de Dieu, tant que vous serez fidèle à la parole de Dieu et à notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, vous serez des disciples de Dieu. Vous ne serez pas jetés au dehors. Mais si vous entendez sa parole, et si vous ne la gardez pas, et si vous ne la mettez pas en pratique, vous serez jetés au dehors. Rappelez-vous du passage qu'on a lu, où un des disciples a demandé à Jésus, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui périront? Efforcez-vous, notre Seigneur de dire, de rentrer par la porte étroite. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous délester des choses du monde. Nous devons abandonner des choses. Nous devons rejeter des choses pour pouvoir plaire à Dieu. Rejetez le mensonge. Rejetons le mensonge et gardons la vérité qui est la parole de Dieu. Un arbre se reconnaît à ses fruits. Amen. Si un homme vous dit qu'il vient de Dieu, et vous voyez qu'il n'est pas conforme, que ce qu'il dit n'est pas conforme, ou ce qu'il fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, il est du diable. C'est une vérité. Amen. Le diable ne conçoit pas ce qui est de Dieu. Le diable contredit le Seigneur. Amen. Il déforme la vérité. Il renverse la vérité. Rappelez-vous Pierre, quand Jésus devait aller vers Jérusalem. Il ne concevait pas que Jésus aille à Jérusalem. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Amen. Nous devons faire très attention. Je ne peux pas vous dire autre chose. Vous devez respecter la parole de Dieu. Vous devez la garder, la mettre en pratique. Ne vous trompez pas vous-même. Ne vous séduisez pas vous-même. Sinon vous périrez.
Je vous le dis. La miséricorde, c'est maintenant. Le pardon, c'est maintenant. Si vous voulez trouver le Seigneur, c'est maintenant. Si vous voulez recevoir sa parole, c'est maintenant. Allez à la parole de Dieu. Instruisez-vous. Amen. Nous continuons au verset 11. Nous sommes toujours au chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frères, je vous déclare, frères, au verset 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toute bonne parole. Amen. Et je reviens sur le 15, sur le verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Nous devons avoir cette fermeté-là. C'est la parole de Dieu et rien d'autre. Et on doit s'y tenir. Et nous devons retenir l'instruction que nous avons reçue. Et il dit, l'Esprit nous dit, soit par notre parole, et la parole c'est la parole de Dieu, la parole inspirée par l'Esprit Saint, soit par notre lettre. Et la lettre, c'est quoi la lettre? C'est les Saintes Écritures. Amen. Et nous devons garder la parole de Dieu. Et ne pas aller plus loin que la parole. Et nous devons rien retrancher de cette parole. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons 1 Timothée, chapitre 3, en chapitre 2, pardon, chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, et le verset, le 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Amen. Il est là le serviteur de Dieu. Il dit la vérité. Il ne ment pas. Le serviteur de Dieu doit instruire dans la parole de Dieu. C'est une vérité. Et nous lisons. Nous allons lire un passage qui est une vérité. Encore, nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce que la parole nous dit sur les responsables de l'Église. Ceux qui ont en charge, ceux qui inspirent à être à la tête d'une Église. Il doit avoir des qualifications. Rappelez-vous, le temps passera, mais ma parole demeurera. Cela demeure encore aujourd'hui. Et nous lisons, nous sommes 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Pour ceux qui se disent être serviteurs de Dieu ou vouloir servir le Seigneur, doivent avoir des qualifications. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Ça, vous saurez que si jamais un homme vous dit qu'il est serviteur de Dieu et qu'il ne remplit pas ces qualifications-là, mais il n'est pas serviteur de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Qualification, chapitre 3, 1 Timothée, qualification des responsables de l'Église. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est bien. C'est excellent. Continuons au verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Amen. C'est marqué. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Il doit être marié à une seule femme. Le serviteur de Dieu doit être marié à une seule femme. Sobre. La parole de Dieu, elle est écrite noir sur blanc. C'est marqué sobre. Modéré. Et réglé dans sa conduite. Alors, une bonne conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. L'homme de Dieu doit pouvoir diriger sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants. L'homme de Dieu doit avoir des enfants. Et qu'il tienne ses enfants. Il doit pouvoir se faire obéir.
dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Amen. C'est une vérité. Alors quand vous voyez des hommes qui se disent hommes de Dieu, ils ne sont pas mariés. Je prends un exemple de faux serviteurs de Dieu, de religieux. On va parler des prêtres, ils ne sont pas mariés. Ils sont idolâtres. Ils font tout ce que Dieu rejette. Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants. Ils se disent serviteurs de Dieu. Or, là, il nous est dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, il nous est dit. De peur, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes qui se disent serviteurs de Dieu et qui ne font pas la volonté de Dieu et qui ne respectent pas les commandements de Dieu, ils viennent à tomber dans les mains du diable. Et au lieu d'être des serviteurs de Dieu, ils deviennent des serviteurs du diable. C'est pour cela que la parole de Dieu doit être respectée à la lettre. Nous continuons. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure. Pardon, je reprends 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, les femmes de même, et pour les femmes qui font alliance avec Dieu, qui veulent servir le Seigneur, je ne parle pas de la femme qui instruit, mais la femme qui dit vouloir servir Dieu dans l'Église. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qu'il est dit pour les membres de l'Église, ceux qui veulent diriger l'Église, ou ceux qui disent vouloir servir le Seigneur. Nous sommes toujours dans 1 Timothée, au chapitre 4. 1 Timothée, nous allons 1 Timothée, chapitre 4. Nous allons lire ce que Paul dit à Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines
de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Que dit l'Esprit? Toujours. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement, je répète, que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété par l'exercice corporel, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Nous continuons. Déclare ces choses. Il parle à Timothée, qui est appelé à diriger l'Église. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Le serviteur de Dieu doit être un modèle. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour et en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est à cela qu'un homme de Dieu doit s'appliquer. On parle de sa conduite aussi. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi à ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire comme quoi que l'homme de Dieu doit bien faire attention à l'enseignement qu'il donne. Il ne doit pas aller plus loin que ce qui lui a été donné. Par la lettre ou par ce qui lui a été dit. Ce qui lui a été dit par l'esprit. Nous reprenons 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement.
persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous lisons que la parole de Dieu. Tout ce que vous entendez vient de Dieu. Je ne fais que vous rappeler ces choses. Et c'est cela que tous les serviteurs de Dieu doivent faire. Ils sont là pour rappeler les choses que Dieu a prescrites. Et il ne doit pas dire ce qui vient de lui. Et il ne doit pas aller plus loin que ce qui a été écrit. Amen. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, et le verset 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, au chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 16. Amen. Ce que nous lisons est bon pour notre enseignement. Et nous devons garder la parole de Dieu. Et ce que Dieu nous dit, c'est pour que nous ne périssions pas et que nous soyons sauvés. Que nous dit l'Écriture? Chapitre 13, verset 16. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, je répète, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous passons au chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 2. Que dit l'Esprit? Prêche la parole. Je répète, prêche la parole. Il n'est pas marqué prêche ta parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps. Je répète. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte
les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. La parole de Dieu, la parole de vérité. Nous allons lire un dernier passage. La parole de Dieu. Nous allons dans 1 Timothée, au chapitre 2. Et nous allons lire le verset 9. 2 Timothée, chapitre 2, et verset 9. L'attitude des femmes dans l'Église. Nous savons que la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Et nous devons faire attention à garder la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il viendra, s'il vous trouve ne faisant pas sa volonté, ne veillant pas, ne priant pas et n'ayant pas mis sa parole en pratique, vous serez jugés. Et nous allons lire ce passage. Nous devons retenir la parole de Dieu. Et cela demeure encore aujourd'hui. L'enseignement que nous allons lire là. Rappelez-vous de la parole de Dieu où Dieu dit « Le temps passera, mais ma parole demeurera ». Ces choses demeurent encore aujourd'hui. Amen. Je veux aussi que les femmes, écoutez bien, ce que je dis ne vient pas de moi. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Pour les femmes, servir Dieu, c'est quand la femme décide de faire alliance avec Jésus-Christ, décide de le suivre, elle fait profession de le servir, de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Elle doit, à partir du moment où on se met en alliance avec Jésus-Christ, on doit faire la volonté de Dieu, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et la femme doit s'y tenir. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je répète, écoutez bien ce que je vais vous lire là au 12. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses que Dieu ne tolère pas, que Dieu n'admet pas. Et c'est ce que Dieu nous dit, ce que nous lisons, demeure aujourd'hui encore. Le temps passera, mais ma parole demeurera. La parole de Dieu, elle demeure encore aujourd'hui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je répète, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère.
avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Voilà l'attitude de la femme dans l'Église. N'écoutez pas ce qui se dit dans le monde. La femme, on voit dans le monde, on voit parmi les païens, parmi ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, beaucoup de femmes qui enseignent. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Elles peuvent être animées de bonne volonté. Pour certaines, elles peuvent voir des anges peuvent leur apparaître. Mais l'ange qui leur est apparu, si c'est un ange qui vient vraiment de Dieu, ne peut pas contredire ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. Et si un ange vient à vous paraître et vous dit quelque chose qui est contraire à la doctrine de Dieu, cet ange ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Voilà ce que la femme doit faire dans l'Église. Et nous devons faire attention de ce que nous faisons, car nous devons être fidèles à la parole de Dieu. Amen. Tout ce que je vous ai dit vient de la parole de Dieu. Rien ne vient de moi. Je ne fais que vous rappeler ce que Dieu nous dit, ce que notre Seigneur Jésus-Christ, ce que l'Esprit Saint nous dit. Et pour finir, je vais vous dire une dernière parole. Je vais vous faire une dernière lecture. Dans Timothée, deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, et le verset, à partir du 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Et ce combat, le combat que nous menons, devons la mener. Les règles, c'est que nous prenions l'épée. Amen. Pour pouvoir remporter la victoire, pour pouvoir mener le bon combat, nous devons prendre la parole de Dieu, qui est sa parole. Et la parole de Dieu, nous devons la prendre et la mettre en pratique. Et nous devons la garder jusqu'à la fin. Et celui qui ne combat pas selon les règles, celui qui ne combat pas selon la vérité, devient ennemi de Dieu. Sachez-le, celui qui ne combat pas selon les règles que Dieu a mis, devient ennemi de Dieu. Il sera jugé, il sera jeté au dehors. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.